Vous avez sûrement déjà toutes et tous entendu parler de James Leininger. Ce garçon, né en 1998, qui serait, selon certaines enquêtes, la réincarnation de James Houston, un pilote de chasse abattu au large d'Iwo Jima au Japon le 3 mars 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès l'âge de 2 ans, James est sujet à de violentes terreurs nocturnes dans lesquelles il revit le crash de son appareil. Avion en feu! Le petit bonhomme ne peut pas sortir! Il possède une expertise époustouflante sur la mécanique des avions pour son très jeune âge. Et surtout, il fournit tout un tas de détails sur la vie puis la mort d'Udi James. Il est capable d'affirmer que l'avion abattu était un corsaire qui avait décollé du bateau Natoma. Il se rappelle également du nom de son camarade, Jack Larsen, et de certains détails du vol. Ces faits viennent bouleverser Andrea et Bruce, les parents du petit James, qui sont des chrétiens convaincus. Pour Carol Bauman, une psychothérapeute possédant une certaine autorité outre-Atlantique, notamment grâce à son best-seller sur la réincarnation des enfants, James n'est pas un cas isolé. Elle explique que ce phénomène se produit essentiellement après des morts violentes. L'âme en se réincarnant, précise-t-elle, est si imprégnée de traumatisme qu'elle ne peut oublier lors du passage dans l'au-delà, et que les souvenirs et instincts d'une vie antérieure s'effacent seulement avec le temps. Ce qui est le cas de James qui, aujourd'hui, a tout oublié. La sphère scientifique s'est souvent penchée sur l'hypothèse d'un tel phénomène. La première recherche touchant la réincarnation remonte sûrement en 1860 avec A Critical History of the Doctrine of a Future Life, écrit par un pasteur unitarien, le révérend W.R. Alger. Il explique que cette théorie sur la transmigration de l'âme pourrait expliquer l'inégalité morale présente sous toutes ses formes dans la vie humaine. L'âme, après avoir quitté son corps, renaît dans une autre enveloppe physique. Sa condition, ses caractéristiques, ses particularités et son expérience dans chaque existence successive dépendent alors de ses qualités, de ses actes et de ses aboutissements dans ses vies antérieures. Kardec, un Français considéré comme l'un des fondateurs de la doctrine dite spirit, développe en 1857 dans son célébrissime Livre des Esprits toute une structure théorique qui tente de concilier les croyances monothéistes avec un système de réincarnation. Dieu serait le créateur universel et au fur et à mesure des expériences qu'on accumulerait dans nos différentes vies, notre âme gagnerait en lucidité et en intelligence morale. Grossièrement, plus tu te réincarnes, plus tu prends du level. Un peu comme Mario Bros. À chaque degré de progression, tu passes un palier, et quand tu finis ton niveau, tu peux rejoindre un monde supérieur. Et à la toute fin, tu ne rejoins pas la princesse Peach, mais Dieu. Oh non! Selon les esprits interrogés par Kardec, la Terre serait un monde encore trop peu développé car nous autres humains sommes des formes de vie trop contraintes par notre enveloppe matérielle. Typiquement, on doit manger, boire et chier si on veut vivre. Cette structure théorique expliquerait pourquoi certains individus dans notre société ont une intelligence morale plus développée que d'autres. Grosso modo, pourquoi il y a des pervers narcissiques sociopathes avec aucune considération pour le bien commun, et pourquoi, à contrario, on rencontre des individus sensibles, capables de cerner les émotions et sentiments d'autrui, et qui sont extrêmement éclairés sur les phénomènes sociaux qui nous entourent. Honnêtement, je pense qu'en pleine révolution industrielle, Kardec tentait de concilier l'aspect progressiste qu'impliquait le développement de la science et de l'industrie avec la dimension conservatrice des religions. Effectivement, la progression de l'âme reste très associée au développement scientifique des sociétés. Le Canadien Ian Stevenson est certainement le premier à avoir développé une méthodologie de recherche concrète et crédible pour tenter de suggérer l'existence du phénomène de réincarnation. Ce psychiatre et parapsychologue était le directeur de la division des études sur la personnalité de l'Université de Virginie aux États-Unis. Pendant des dizaines d'années, il a parcouru le monde à la rencontre d'enfants prétendument réincarnés. Il a étudié via des entretiens des centaines d'individus et a publié en 1985 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Il y met en valeur les sujets les plus riches en termes de détails et de précision sur leur vie antérieure. Je vous ai sélectionné les 3 cas qui m'ont le plus marqué. Les Indiens entretiennent un lien fort avec la croyance de la réincarnation via l'hindouisme, qui demeure la religion la plus pratiquée dans ce pays, malgré les influences des puissances musulmanes et chrétiennes autrefois fortement implantées dans la région. Les cas de réincarnation ont été une source empirique permanente venant entretenir la continuité de ce culte. La première enquête concrète en Inde sur ce sujet remonterait au XVIIIe siècle. L'empereur Aurangzeb entendit parler d'un cas de réincarnation, et bien que musulman, il convoqua les témoins pour les interroger. Pour les hindous, l'Atman, qui correspond grosso modo à l'âme en Occident, subsiste après la mort physique de l'individu. Au bout d'un certain temps, elle va s'unir avec une nouvelle enveloppe physique, continuant ainsi le perfectionnement ou le déclin de la personnalité antérieure. Le 19 janvier 1951, Ashok Kumar fut entraîné dans un jeu et sauvagement tué par 2 voisins avec un couteau ou un rasoir. Âgé de 6 ans, il était le fils unique de Sri Jageshwar Prasad, un barbier de la ville de Kanauj dans l'Uttar Pradesh. Le crime semble avoir été motivé par une question d'héritage, un parent ayant participé à cette sombre manœuvre.
La tête décapitée de l'enfant, le corps mutilé et certains vêtements furent retrouvés par la suite. Sri Jaggeshwar eut vent de l'existence d'un garçon qui naquit 6 mois après le meurtre d'Ashore. Ce dernier prétendit être le fils du barbier et donna tout plein de détails sur le meurtre et plus largement sur la vie du défunt. Effectivement, il était capable de reconnaître les objets appartenant à Ashore, comme son ardoise en bois ou la montre que son père lui avait achetée à Mumbai. Aussi, il était terrorisé dès qu'il s'approchait du temple de Chintamani, l'endroit à côté duquel le meurtre fut commis. Et, des fois, il traversait des périodes de tristesse dans lesquelles il déclarait vouloir rentrer à sa vraie maison. Ce garçon s'appelle Ravi Shankar. C'est le fils de Sri Baburam Gupta. Il réclamait sans cesse ses jouets et aurait commencé à faire ses premières déclarations relatives à sa vie antérieure à l'âge de 2 ou 3 ans. Ces révélations valurent soudainement leur pesant en or. Effectivement, les meurtriers avaient premièrement avoué leur forfait avant de se rétracter au vu des manques de preuves. L'affaire aboutit sur un non-lieu. Les déclarations de Ravi Shankar sur son ancienne vie pourraient potentiellement aiguiller la suite de l'enquête relativement à l'établissement de nouvelles preuves. Mais son père était hostile à l'idée d'établir une rencontre avec Sri Jaggeshwar, de peur de voir ce dernier vouloir s'approprier la paternité de Ravi. Néanmoins, le père du défunt arriva à obtenir un entretien avec Ravi Shankar, alors âgé de 4 ans, grâce à sa mère. Les détails du meurtre coïncidaient tous avec ce qu'avait établi l'enquête. Mais Sri Baburam Gupta était toujours très hostile à ce genre d'échange, battant l'enfant dès qu'il évoquait sa vie passée et finit par l'éloigner de Kanauj pendant 1 an. Ravi Shankar entretenait une peur bleue vis-à-vis des barbiers, et une fois en croisant l'un des prétendus meurtriers d'Ashore, il fut pris de terreur puis de rage et manifesta à ses proches l'envie de se venger. D'ailleurs, petit détail qui a son importance, l'enfant a une sorte de tache de naissance rectiligne sur le cou à l'endroit où Ashore fut égorgé. Quand Stevenson inspecta l'enfant alors âgé de 13 ans en 1964, elle faisait 5 cm de long pour 6 mm de large avec un aspect foncé et tenu. Stevenson rencontra de nouveau le jeune homme en 1969 et en 1971. Celui-ci n'avait plus aucun souvenir relatif à son ancienne vie, mis à part quelques instincts qui persistaient. Il ne voulait plus se venger et n'avait plus peur des couteaux, des rasoirs et des barbiers, bien que ses angoisses liées au secteur de Chintamani persistèrent jusqu'à ses 17 ans. Au Sri Lanka, le bouddhisme est la religion majoritaire. Contrairement aux hindouistes, les bouddhistes croient davantage à la renaissance qu'à la réincarnation. Il n'y a pas vraiment d'âme qui persiste, mais un flux continuel des désirs, de l'action, des effets et des réactions provenant de l'individu. Quand une personne meurt, les conséquences accumulées de ses actions provoquent d'autres retentissements, comme la naissance terrestre d'une nouvelle personnalité. C'est comme une bougie qui va en allumer une autre avant de s'éteindre. Wijorat vient au monde le 17 janvier 1947 dans le village du Galkaltota au Sri Lanka. Il naît avec une difformité au niveau de son thorax et de son bras droit. Ses parents attribuent ça à un quelconque karma de sa vie antérieure. Petit rappel, le karma est un concept qui assure grosso merdo l'équilibre du monde en punissant le mal et en récompensant le bien. Bref, son père fut frappé par les similitudes physiologiques entre son frère mort en 1928 et son fils. Vers l'âge de 2 ans, le petit commença à marcher autour de la maison en parlant tout seul. Et évidemment, ce comportement flippant intrigua vite sa maman. Elle le surprit en train de dire que son bras était difforme car il avait tué sa femme dans sa vie précédente. Ah ! Il cita de nombreux détails du crime. Il aurait poignardé la victime qui était sa femme au niveau du sein droit car elle refusa de venir vivre avec lui malgré le mariage. De ce fait, il suspecta la présence d'un autre homme dans la vie de sa compagne. Il se souvient également d'avoir aiguisé son Chris, un poignard malais au préalable. Elle en parla à son mari qui, à sa grande surprise, lui révéla que son frère Ratranami avait été exécuté pour avoir assassiné sa femme Podi Menike le 14 octobre 1927. Cette dernière refusa malgré le mariage de venir vivre avec lui. Rempli de frustration, il l'élimina. Le père de Wijorat rencontra sa femme en 1936 et ne lui parla jamais de ce drame familial. Il précisa également que son frère l'aurait rassuré avant son exécution, lui promettant de revenir. Comme par hasard, l'enfant est alors premièrement entendu par le vénérable Ananda Maitreya, professeur de philosophie bouddhiste qui accompagnait ensuite Stevenson dans son enquête. Les bouddhistes attribuèrent les difformités de Wijorat relativement à son acte lorsqu'il était Ratranami. Notamment sa cavité au niveau de la poitrine qui correspond à la zone où Podi aurait reçu le coup fatidique. Stevenson n'intervint dans l'affaire qu'en 1961. Wijorat, alors âgé de 14 ans, n'était plus un enfant. Ses souvenirs sur son ancienne vie étaient bien plus flous. Il se souvenait néanmoins de l'apparence du juge lors de son procès. Stevenson continua de suivre son sujet régulièrement entre 1966 et 1973. Celui-ci développa une sévère pathologie mentale schizophrénique, déclenchée par un crush qu'il avait envers une fille dans son établissement scolaire. Ses camarades affirmaient qu'il délirait en s'inventant une romance avec cette dernière. Wijorat expliquait que cette fille lui rappelait Podi Menike. Il sombra petit à petit dans la folie et développa également des hallucinations dans lesquelles il était un oiseau.
Les bouddhistes affirmèrent que ces visions sont issues d'une vie intermédiaire qu'il aurait eue pendant les 18 ans séparant la mort de Ratranami et la naissance de Wijotran. Dans le bouddhisme, il est admis qu'on puisse se réincarner en animal pour expier son crime. Son état mental se stabilisa et il guérit. Mais il connut une rechute après une nouvelle déception amoureuse en 1973. Maintenant, allons un peu plus vers l'ouest au Liban dans la communauté druze. Le druzisme est une religion très fortement influencée par l'islam, mais qui se distingue par la croyance de ses fidèles à la réincarnation. Contrairement aux hindouistes et aux bouddhistes, ils ne pensent pas qu'il y ait un temps de latence entre la mort et la renaissance. Imad Elawar est né le 21 décembre 1958. Il commença à parler de sa vie antérieure entre ses 18 et 24 mois. Ses premiers mots étaient Jamileh et Mahmoud. Il était capable de citer un nombre impressionnant de noms qu'il aurait côtoyés, d'événements qu'il aurait vécus ou d'objets dont il aurait été le propriétaire. Il prétend être un beau Hamzi de Ribi et harceler ses parents pour pouvoir retourner dans cette ville. Lors de ses premiers pas, il aurait manifesté son plaisir de pouvoir enfin remarcher. Sa famille fit rapidement le lien avec un fameux Saïd Bouhamzi. Il aurait été renversé accidentellement par un camion suite à une embrouille avec le conducteur en 1943. Un accident sur lequel Imad revenait régulièrement. Il a d'ailleurs développé une certaine phobie pour les véhicules motorisés sur 4 roues. C'est en 1964 que Stevenson commença son enquête sur le cas Imad. Arrivé au Liban, il décida de confronter le témoignage du jeune garçon, mais il ne concordait pas du tout avec la vie du dit Saïd. Par contre, certains détails correspondaient bien plus avec la vie d'un cousin de Saïd, Ibrahim, mort d'une tuberculose, l'empêchant de marcher dans les derniers instants de sa vie. Cet homme avait pour maîtresse Jamileh, l'un des premiers mots prononcés par Imad, Mahmoud étant un cousin d'Ibrahim. Imad fut également capable d'identifier un grand nombre de membres au sein de la famille, savait où le fusil de chasse était caché et répéta les derniers mots d'Ibrahim avant de mourir. De plus, le petit garçon a toujours eu horreur d'être comparé aux autres enfants. Dès l'âge de 2 ans, il appréciait énormément le thé amer et le maté. Ensuite, la famille d'Imad ne parlait pas français. Or, celui-ci l'eut très rapidement appris et corrigeait même sa sœur aînée. Ibrahim avait fait l'armée et acquis une connaissance parfaite de cette langue. Au total, 51 faits sur les 55 énoncés par Imad sur sa vie antérieure furent vérifiés durant l'enquête de Stevenson. C'est vraiment énorme. Notre chercheur assure un suivi du cas d'Imad entre 1968 et 1973. Contrairement à Ravi Wijorat, il continuait d'entretenir une forte relation avec sa vie antérieure. Il parle souvent de Jamileh et aimerait la marier. A noter que les parents d'Ibrahim avaient rompu la promesse de mariage. Car les Bouhamzi appartenaient à la communauté des Druzes Jomblatis. Jamileh, elle, était une Druze Yazbaki. Leur union était impossible sur le plan culturel. Loin d'en démordre, Imad veut maintenant épouser la fille de Jamileh. Quel forceur! Alors, il y a quelques limites concernant la méthodologie de Stevenson. Il fait d'ailleurs lui-même part de ses retenues à la fin de son ouvrage. Premièrement, la fraude par motivation financière. Peut-être que les familles ont inventé tout un scénario pour attirer l'attention médiatique. Bon, on sait que le père de Ravi Shankar battait son fils pour le faire taire de peur que Sri Jageshwar Prasad tente de le lui prendre. Puis les parents de Wijorat n'étaient pas non plus à l'aise avec cette histoire, craignant une vendetta de la famille de Podi Menike. Quant à la famille d'Imad, il n'avait apparemment aucun lien préalable avec les Bouhamzi. On peut aussi être confronté à la cryptomnésie qui renvoie à la mémorisation inconsciente d'un événement. Tu absorbes des informations, mais tu as oublié quand et comment, et ça te paraît inné. À l'école primaire, j'étais persuadé d'avoir inventé le verbe divaguer. Après bon, je vois mal comment les gamins ont pu intégrer autant de détails précis, surtout Imad et ses 51 reconstitutions. Ravi ne vivait pas du tout dans le même quartier que Sri Jageshwar Prasad et le drame de la famille de Wijorat avait été étouffé. Mais pour moi, la grosse limite de cette méthodologie de recherche, c'est l'échantillonnage des sujets interrogés. Ces derniers sont quasiment tous issus de milieux culturels où l'on croit à la réincarnation ou à ses variantes. Au début de son ouvrage, Stevenson parle de 600 cas traités. La grosse moitié vient d'Inde, du Sri Lanka, de Thaïlande et de Birmanie. Ensuite, beaucoup de Druzes au Moyen-Orient, puis plusieurs cas qui viennent du Brésil où les théories de Kardec sont très répandues. Les États-Unis et le Canada n'ont pas beaucoup de cas mis à part l'Alaska. Et comme c'est étrange, là-bas vivent les Tlingits, un peuple qui croit fortement à la renaissance dans sa conception bouddhiste. On est face à un biais cognitif qui, je pense, biaise principalement la perception des individus interrogés. Et moi, est-ce que je crois à la réincarnation ? Plus ou moins.